Alors, quand je me promène dans la rue, je suis souvent amusé de voir les petites filles avec une petite poussette, et dans la petite poussette, il y a une poupée. Et ça, c'est quand même assez spécial comme situation. C'est pas simplement le fait que la poupée, c'est un trait de petite fille. C'est tout le processus de la poupée. Et en plus, maintenant, donc, c'est pas nouveau, mais enfin, c'est frappant. Tout à l'heure, je croisais dans la rue, il y avait des parents qui avaient leurs enfants, mais la maman portait la poussette de la poupée de la petite fille. À un moment donné, elle s'est arrêtée, elle a dit, ben voilà, maintenant, toi, tu vas pousser ta petite poussette. L'enfant, il ne s'imagine pas une seconde que c'est une petite fille. La petite fille, elle sait très bien que c'est une poupée. Mais on lui apprend la contrefaçon, on lui apprend l'artifice à cet enfant. On lui dit, ben voilà, bon ben écoute, de toute façon, on peut toujours faire semblant. On fait semblant d'avoir une vraie petite fille. Et puis voilà. Mais c'est pour ça que la notion de jeu, que les enfants jouent beaucoup, le jeu, c'est quand même quelque chose d'un peu problématique. Le jeu, ça veut dire, on fait semblant. On joue à ça. À quoi tu joues, on dit à quelqu'un. À quoi tu joues Autrefois, on disait, mais à quoi tu joues? Est-ce que tu fais l'idiot ou est-ce que tu es vraiment idiot? Il y a cette idée de jouer un rôle. Le jeu, c'est toujours une forme d'imposture, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Donc c'est une éducation assez curieuse que d'apprendre à se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et alors donc, si vous voulez, alors les enfants euh, se font passer pour les parents, puisqu'ils ont leur poussette, la petite fille surtout, parce que le petit garçon, il n'a pas autant de problèmes que ça, même, c'est moins frappant. Et, et voilà, et puis on n'arrête pas comme ça d'imiter les autres en... Alors c'est intéressant parce que la petite fille imite sa maman, mais en même temps, l'enfant qu'elle va avoir, qu'elle va pousser, il n'aura pas les mêmes qualités que le vrai enfant. Donc c'est un enfant, c'est un pseudo-enfant. Donc là aussi, on est dans l'imposture. On est dans l'éducation de l'imposture. Et toute forme de jeu, d'une certaine manière, est de cet ordre-là. Alors c'est formateur, c'est tout ce qu'on voudra, mais c'est aussi une formation à l'imposture, et c'est assez quand même fâcheux. Euh, on peut se poser la question à ce sujet. Oui. Est-ce qu'il faut encourager les enfants à jouer un rôle, à jouer avec des objets qui ressemblent aux vrais objets, à une pseudo-réalité, une réalité parallèle? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils savent très bien ce qu'il en est, et donc ils savent très bien qu'en faisant ça, ce sont des faux monnayeurs, ce sont des imposteurs. Quand je pense aux fausses monnayeurs, je pense au Monopoly, où on joue effectivement avec voilà, voilà, Monopoly classique. Moi-même, j'ai souvent joué au Monopoly. Non,